Comme beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo fait face à un défi majeur. Comment se déplacer, travailler ou vivre dans un environnement où l'air est lourd, les routes encombrées, les véhicules vieillissants. Chaque jour, des milliers de personnes empruntent les taxis-motos, les camions ou les voitures anciennes, souvent mal entretenues. Ce documentaire ne veut pas seulement montrer le problème, il veut aussi mettre en lumière les réponses, les initiatives et les ambitions d'un pays qui trace déjà la voie vers une mobilité plus durable. Quelques chiffres permettent de mesurer l'ampleur des défis. À Lomé, les niveaux de particules fines sont en moyenne 4 à 5 fois supérieurs aux recommandations de l'OMS. Entre 1995 et 2018, les émissions du secteur des transports ont augmenté de près de 278%. Sans action, elles pourraient encore croître de 42% d'ici 2030. C'est pour répondre à cette urgence qu'a été lancé le projet de réduction des émissions carbone dans le transport au Togo, financé à hauteur de plus de 690 000 $, avec pour objectif de renforcer les capacités du Togo en matière de transport à faible émission. Mais que signifient ces chiffres dans la vie quotidienne? Écoutons ceux qui vivent cette réalité au jour le jour. Moi, il y a le doigt me dit, allez, gangan be aizo ko tuna, le tunchi wa aizo ibo ibo. Gare mo lo tunchi o le ka aizo tuna ko na me lo le ke ma te pon kon to chan gare mo. Donc n'est ce que il y a un chien lo vidange ya lo nke wa ka to on po no bo na mi mo ajia. La doigt me dit, no ke na ka be mi ba le do ka. Bon, je cache parce que, bon, quand même, mon mille quoi, moi, je mets poussière, coup de temps, et après ça, la poêle, on coup de moro, pour le fumer, pour fumer la souboire, à 10 heures, on peut le remonter là. Donc, moi, je n'ai rien bien organisme, il a causé de la vie. Ces plaintes sont confirmées par les professionnels de santé qui observent une recrudescence de maladies liées à la pollution. Port autonome de Lomé, il y a une partie là, l'air que vous respirez, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'industries, les cimenteries ici, voilà, de l'autre côté, donc ça fait que y a le milieu, dès que vous arrivez, vous sentez que l'air que vous respirez n'est pas bon. Et on a fait une étude par exemple chez les femmes fumeuses, les femmes qui fument le poisson. Au niveau du port de pêche, ils fument le poisson tout le temps. Et on s'est rendu compte que quand on a mesuré leur capacité respiratoire avec des appareils, on a vu que leur capacité respiratoire est diminuée par rapport à la population générale. Et ça entraîne ce qu'on appelle une maladie qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou bien les gens l'appellent bronchite chronique. Elle tousse tout le temps, Après, elle va devenir insuffisant respiratoire. Comme le rappelle le docteur, la question du transport dépasse la mobilité. Elle touche directement la santé et la qualité de vie de tous les citoyens. Face à ce constat, le gouvernement togolais s'organise. Le ministère des Transports explique les réformes en cours pour transformer le système. Le gouvernement togolais a eu, à travers le leadership de Monsieur le Président du Conseil, une vision stratégique soutenant cette politique-là. Très vite, nous avons compris que si rien n'était fait, et qu'on laissait se développer le transport individuel à travers l'usage du véhicule individuel, de la moto individuelle, eh bien, cela générait des congestions, des pertes de temps, de la nuisance sonore, de la pollution atmosphérique et surtout l'insécurité routière. Il y a une incitation auprès de la population à utiliser des modes électriques. C'est pourquoi sur les lois des finances du Togo depuis 5 ans, vous avez des mesures d'ordre fiscal et douanier qui sont prises. Vous achetez un véhicule, vous voulez immatriculer un véhicule neuf ou électrique, vous bénéficiez d'une exonération totale du paiement de la TVA et de certains droits de douane. Ce qui fait que beaucoup de Togolais ont commencé à acheter des véhicules neufs au détriment des véhicules d'occasion qui sont plus polluants. Au titre de l'accord de Paris, le Togo a élaboré sa CPDN, sa contribution prévue déterminée, donc, et éventuellement sa CDN, contribution nationale, donc contribution donc, déterminée donc, au niveau national pour donner ces engagements de réduction donc, de ces émissions donc, au titre de l'accord de Paris. Ces actions trouvent un appui concret dans le projet de réduction des gaz à effet de serre dans le transport au Togo, mené avec l'appui du Global Green Growth Institute. Ce projet, c'est un projet
On appelle ça en anglais readiness. Donc ça prépare, ça aide le pays à se préparer, créer les conditions pour l'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des préalables pour que on puisse attirer les investissements, soit privés ou bien des investissements au niveau international. Par exemple, un investisseur qui vient, il faut qu'il s'assure qu'il y a un mécanisme de coordination. Lorsqu'il vient, il faut qu'il voit que les cadres du ministère sont au courant, ont une certaine capacité. Lorsqu'il vient aussi, il faut qu'il s'assure aussi qu'il y a une stratégie de financement et qu'il y a des politiques qui sont déjà en place, les cadres réglementaires sont là. Et c'est en ce moment-là que l'investissement est facilité. Mais la transition passe aussi par l'innovation et par l'engagement du secteur privé. Écoutons un acteur de l'électromobilité au Togo. Et comme est une entreprise togolaise qui a été créée en 2021 à la faveur d'une initiative personnelle et entrepreneuriale de 2 personnes. Nous, pour le moment, nous commercialisons ces engins qui sont amenés sur le territoire semi-assemblés. Donc, nous participons à l'assemblage final et nous mettons en place le modèle économique sur lequel nous avons commencé nos opérations, c'est-à-dire le déploiement d'une flotte en mode transport professionnel dans un premier temps, c'est-à-dire les émigrants. Nous les mettons à leur disposition avec des modalités de contrat, de leasing, mais nous faisons également de la distribution directe au monde de l'entreprise, au corporate et à l'État ou à tous ces démembrements. Voilà. Et nous avons également associé à ce dispositif, bien entendu, un réseau de swapping sur la place où des batteries sont mises à disposition de cette population qui a justement besoin de véritablement avoir des batteries comme source d'énergie en permanence. Ces initiatives locales ouvrent des perspectives. Comme l'expliquent les experts, elles s'inscrivent dans une dynamique mondiale. Nous, quand nous parlons de technologie, nous parlons de 2 sortes de technologies. Il y a d'abord la technologie de l'idée, c'est toutes les études que le gouvernement a commanditées. D'ailleurs, c'était vis-à-vis d'abord des CDN, les quantifiés déterminés au niveau national, où le transport est un grand volet. Bien sûr, à côté de l'agriculture, de la prestation de terres, il y a beaucoup de domaines. Au côté de mise énergétique même, où le Togo est le seul pays qui a osé même avoir un grand pourcentage d'énergie renouvelable dans son mise énergétique. Et quand nous revenons maintenant, les moteurs électriques, bien sûr, c'est des expériences du début qui sont là, mais quand même, l'expérience pilote a marché en termes de technologie. Les technologies ont été maîtrisées. Mais la pollution continue de peser sur la santé publique et mobilise la société civile. Les ONG font assez de choses dans ce domaine-là au Togo. C'est ce qui a poussé nous autres au niveau du réseau Clément Jeunesse francophone du Togo à organiser dans le cadre de la quinzaine prochaine qui arrive dans moins d'un mois l'événement que nous avons nommé Green Pedal. Green Pedal, c'est cette activité-là qui va permettre à tout Togolais ou bien à ceux qui prendront part à cette activité-là de faire du vélo pour le vert. L'écomobilité pour nous est une source d'avenir parce qu'elle n'est pas seulement liée à de la distribution de motos, mais lorsqu'on s'intéresse à toute la chaîne de valeur de cette industrie, on se rend compte qu'il y a des opportunités exceptionnelles pour l'Afrique. Nous avons des matières grises dans le monde du savoir qui sont capables d'être associées, mobilisées, encouragées, financées dans tout ce qui est R&D pour amener des nouvelles pratiques, pour développer des brevets et s'assurer que dans la chaîne de production, de conception de production de la moto du futur, les
les jeunes Togolais ou bien les jeunes Africains sont associés. Comme vous le savez aussi, le niveau d'éducation, le niveau d'information et de sensibilisation est très important pour tout changement de paradigme. Et c'est ce que nous voulons aussi à travers nos capitales, notre façon de faire. Parce que si, par exemple, les utilisateurs, les acteurs même ne sont pas conscients du fait que ce système de transport, même si c'est efficace, doit être amélioré dans le sens pour qu'on ait moins d'impact sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur la santé et le bien-être des populations. Assurer nos déplacements aujourd'hui, tout en garantissant le développement des générations futures, est essentiel. Le Togo est un legs de nos aïeux. Nous en avons hérité dans un état meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Il va falloir que nous fassions tout pour léguer un Togo en un meilleur état à nos générations futures, et ça passe par un système de transport décarboné. Nous avons besoin de pédagogie quand nous trouvons les bons mots pour expliquer à notre population ce que nous sommes en train de faire pour son bien-être. Elle y adhère. Bon, l'État fait sa part, on va continuer les sensibilisations parce que ce n'est pas facile, tous les acteurs n'ont pas forcément l'information. Donc l'État va continuer son devoir d'information, d'informer tous les acteurs et en retour que nous puissions aussi jouer notre partition en accompagnant l'État, en acceptant de nous sacrifier un peu sur certains aspects, surtout comme je l'ai dit, les transports en commun. Le Togo est donc à la croisée des chemins. Certes, les défis sont nombreux, mais les bases sont posées. Les ministères, les partenaires comme Global Green Growth Institute, les innovateurs locaux et la société civile travaillent ensemble pour construire un avenir plus propre. Ce documentaire a voulu dresser un état des lieux, mais surtout transmettre un message d'espoir, pour respirer un air plus pur, pour des routes plus sûres, pour un avenir où la mobilité rime avec santé et durabilité.